Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental concernant les béliers sur le mois de mai 2020. Alors, pour ce faire, je vais utiliser principalement le tarot Illuminati d'Eric Sédune et je vais tirer une arcane majeure pour avoir un petit peu la tendance du luminaire, de l'oracle Lumière, d'Antoinette Charbonnel. Allez, c'est parti. Donc on y va. Hop. Les béliers sur le mois de mai 2020. Hop. Alors, comme d'habitude, tirage pour les célibataires et tirage pour les couples. Ok, on est avec le 14. Le 14, c'est la carte qui équivaut à la tempérance. Alors, donc les célibataires, on va commencer par vous. Vous êtes dans un esprit de communication. Communication, équilibre, vous avez envie que les choses soient douces et voilà, que les choses soient tranquilles. Hein. Vous voulez vraiment pas d'épreuves, pas de conflits. On veut être vraiment dans une communication fluide et agréable. Donc, on aimerait probablement s'ouvrir. Hein. Alors, c'est pas le monde, mais on verra. Alors, c'est parti. Les béliers. Les béliers célibataires. Cette carte représentera là où vous en êtes. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas. Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue à court terme. Et l'issue à long terme. Ok. Donc, là où vous en êtes, 2 d'épée. Ah, alors, 2 d'épée. Ok, donc vous voulez que les choses soient tranquilles, que les choses soient fluides. Néanmoins, 2 d'épée, on manque de visibilité. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. On a très peu confiance quand même en l'avenir. On se dit, probablement, voilà, c'est pas pour moi, ça marche pas. Puis alors, avec cette histoire de confinement, j'ai rencontré personne, ou en tout cas, c'est compliqué. Bon, on voit bien que là, on est en train de se dire que ce que l'on souhaite, hein, d'ailleurs, regardez, hein, ce que vous voulez le plus, la Lune, on est dans les fantasmes, dans l'imaginaire, dans les choses que l'on projette, mais on n'est pas vraiment sur la réalité. Hein, c'est-à-dire que oui, l'imaginaire est fécond, oui, on pense à plein de choses, probablement qu'on s'imagine une vie comme on la désire, hein, et c'est bien, bien normal, tout le monde fait ça. D'ailleurs, il faut toujours que les choses soient un peu pensées à l'avance pour qu'elles se concrétisent et qu'elles se réalisent. Donc, on est là-dedans. Ce que vous voulez, c'est une relation visiblement équilibrée, hein, même si vous ne voyez pas trop bien comment elle va pouvoir arriver. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas. Pourquoi vous n'obtenez pas ça. Regardez, on a l'arcane 6, les amoureux, qui nous dit que là, on est peut-être dans l'indécision. Dans l'indécision, dans le fait de ne pas pouvoir se décider, ou alors on est dans une relation où on a des relations qui sont déséquilibrées, où il n'y a pas d'amour réciproque, où voilà, on ne s'attache jamais aux bonnes personnes. Hein, parce que là, évidemment, c'est pourquoi vous ne l'avez pas, je l'interprète en négatif, on est bien d'accord. Hein. Donc on est sur des relations où il y a toujours de la mésentente, et voilà. Donc on se dit, ouais, je l'ai pas parce que j'ai pas ce que je souhaite, hein, c'est-à-dire voilà ce que je rêve, cette relation douce, équilibrée dans la communication, parce que je ne tombe pas sur les bonnes personnes, parce qu'effectivement vous ne tombez pas sur les bonnes personnes, c'est un fait, d'accord? Je vous le confirme. Ici, le tirage nous dit que vous ne tombez pas, vous ne rencontrez pas les personnes qu'il faut. Pourquoi? Parce que vous ne partez pas en guerre, vous ne partez pas en quête, soit parce que vous n'êtes pas actif dans cette recherche, soit parce que vous êtes actif au mauvais endroit, dans de mauvaises circonstances, avec de mauvaises intentions. Alors attention, quand je dis mauvaises intentions, c'est pas dans le sens que vous auriez des intentions viles, c'est plutôt que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous souhaitez, ou en tout cas il y a quelque chose qui vient faire dissonance entre vos actions, ce que vous mettez en place et votre réelle volonté. Ce qui m'indique ça, en plus, si vous voulez, c'est le diable. C'est-à-dire que vous allez tomber sur des relations à but
charnel ou en tout cas, voilà, où il y a de l'attirance. Donc peut-être que vous cherchez une attirance physique grande et que vous ne la trouvez pas, que quand vous la trouvez, il y a que du charnel qui peut se passer et que finalement, c'est pas ce que vous souhaitez parce que vous, c'est de la communication, hein, et de l'équilibre que vous voulez. C'est pas juste rencontrer quelqu'un qui vous plaît physiquement et puis avoir des rapports physiques intéressants. Vous voulez qu'il y ait tout qui se construise autour. Et donc, effectivement, il y a une dissonance. Alors, après, à vous de voir, hein, où elle réside, cette dissonance. Je ne vais pas pouvoir énumérer tous les cas de figure possibles, mais essayez de questionner votre méthode, ce que vous mettez en place pour rencontrer les gens, votre façon de vous présenter à l'autre, hein, votre positionnement quand vous rencontrez quelqu'un. Est-ce que vous souhaitez réellement? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous proposez tout de suite une rencontre, une soirée à quelqu'un, alors que ce que vous voulez, c'est construire sur du long terme, peut-être que le message envoyé est «je veux une relation charnelle», malgré vous, hein, on est bien d'accord. Tout ça, ça se joue au niveau inconscient. En tout cas, je pense que vous pouvez aller questionner ça, très clairement. Parce qu'à court terme, regardez, on est dans des relations finalement où on est assez aliéné par le physique, par tout ce qui va être les côtés un petit peu superficiels et vils de la relation. Alors oui, il y a de la passion, oui, il y a du désir charnel, ça c'est sûr. Par contre, on n'est pas sur quelque chose de profond. On peut même avoir un petit peu de dépendance affective parce qu'on peut tomber sur des personnes au-delà du physique, hein, on peut tomber aussi sur des personnes, euh, on va dire avec où il peut y avoir un schéma un peu répétitif par rapport à ce que vous avez déjà vécu, hein. Et donc, voilà, on peut se retrouver en dépendance affective, on peut se retrouver en soumission, ou alors on peut aimer dominer l'autre. Enfin, vous voyez, vous rejouez des choses à court terme. Si vous ne modifiez pas votre façon de partir en guerre, là, hein, si vous ne vous décidez pas sur la façon dont vous allez modifier votre approche ou votre façon de faire, eh bien, vous allez retomber sur des nouvelles, enfin sur des relations un peu identiques. Bon, à long terme, hein, si on modifie ça, à long terme, regardez, on a un as d'épée, donc là on a de la transformation. On a de la transformation et on a de la nouveauté surtout, hein. L'as d'épée nous indique de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de faire, il nous indique un nouveau départ, voire même un renouveau. Donc, je pense que si vous vous servez de ce tirage pour vous questionner, hein, sur ce que je viens d'évoquer, vous avez quand même des chances de saisir quelques petites dissonances, comme j'en parlais tout à l'heure, et vous pouvez peut-être rectifier le tir, ce qui vous permettra d'être aligné entre votre comportement, ce que vous renvoyez à l'autre et vos désirs. Et vous avez quand même beaucoup plus de chances de rencontrer une personne qui va répondre à vos attentes en étant aligné avec. Voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura aidé et que vous pourrez, dès le déconfinement, mettre en œuvre tous ces conseils. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez juste en dessous et vous cliquez aussi sur la petite clochette pour être notifié des prochains tirages. Et si vous souhaitez me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook ou avoir une guidance personnalisée, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là pour les célibataires et pour les autres, on y va pour tous ceux qui ont un partenaire en tête. Allez, on va prendre une arcane majeure pour représenter ce que, on va dire, la tendance, hein, la tendance pour vous ce mois-ci avec votre partenaire, hein. Alors partenaire, vous pouvez aussi avoir quelqu'un en tête, en vue, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être avec. Le 15. Alors, le 15, vous savez que c'est le diable, hein, dans le tarot classique. Donc là, on va être sur de la passion, de l'attraction physique, on va être sur des relations où on se sent un peu tenu, contraint. On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, pareil, je vais énumérer les places de chaque carte. Allez, on y va, les béliers. Pour le mois de mai 2020, les béliers en couple ou avec quelqu'un en tête. Hop là. Alors, cette première carte va vous représenter vous.
Cette deuxième carte va représenter ce que vous avez à surmonter. Ici, ce dont vous avez besoin. Là, ce sera ce que vous attendez de l'autre, réellement. Ici, nous allons parler de votre partenaire, hein, de ce qu'il a également à surmonter, de son besoin à lui, ah, de ce qu'il attend de vous, des principales forces dans votre relation, et enfin, des conseils pour avancer dans cette relation. Alors, je vais juste vérifier que vous êtes bien, vous voyez bien tout. Hop là. Là, on est pas mal, là? Allez, on est pas mal. Bien, alors, vous, 7 de bâton. Alors, 7 de bâton. 7 de bâton, eh bien, vous allez défendre votre beefsteak, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous avez envie de vous battre pour cette relation, hein, quel que soit là où vous en êtes ensemble, soit que vous soyez, que c'est une relation de longue date, soit qu'elle n'ait pas encore commencé, soit que vous soyez en difficulté, vous avez l'intention de vous battre pour cette personne. C'est pour ça le 15, hein, c'est qu'il y a une forte attraction, il y a une relation assez intense entre vous, et donc vous avez l'intention de vous battre. Le 7 de bâton, c'est celui qui se bat pour la cause, hein, pour sa grande cause. Et donc, vous allez faire ça. Vous êtes en tout cas dans cette disposition. Ce que vous avez à surmonter pour ça, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, qu'il va falloir aller dépasser un petit peu les limites. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc il va falloir soit faire preuve d'inventivité, soit il va falloir changer quelque chose. En tout cas, il va falloir faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Hein, quelque chose qui va vous demander un effort, qui va faire que vous n'allez peut-être pas être très à l'aise. Hein. Le 9 de bâton, vraiment, on sort de sa zone de confort, on se dépasse un peu. C'est-à-dire qu'on a, ok, on a 9 bâtons, on les a, ils sont là, mais on veut le 10e. Et pour le 10e, là, il faut vraiment faire le dernier effort, l'ultime effort, celui qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, on en est là. Vous avez ça à surmonter. Il va falloir faire un effort, ok? Votre besoin, c'est le 5. C'est le pape, le hiérophante. Votre besoin, ça va être d'avoir du soutien. D'avoir aussi la validation d'autrui. Peut-être que vous cherchez à valider ça auprès de vos amis, votre famille, votre conjoint. Il y a quelque chose, vous sentez que vous avez besoin de soutien, hein, vous avez besoin d'encouragement et vous avez aussi besoin de vous engager dans cette voie. Vous avez besoin d'un accord, vous avez besoin qu'on vous dise oui, fonce. Alors, vous avez peut-être besoin que ce soit le partenaire qui vous dise oui, fonce, hein, pas vos amis, pas voilà, peut-être que déjà tout le monde vous le dit, mais vous avez peut-être besoin de l'aval, du soutien de votre partenaire pour pouvoir modifier cette relation, hein, ou en tout cas faire en sorte qu'elle fonctionne mieux si elle ne fonctionnait pas, qu'elle démarre si elle n'est pas démarrée, ou que vous retrouviez, voilà, si vous êtes séparés, que vous retrouviez une relation correcte. Donc oui, vous avez besoin de l'autre, ok? Et qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, la fatigue, le fait que ce soit monotone et toujours pareil. Donc, pour un couple installé, on pourrait dire que vous attendez de l'autre qu'il arrête un peu d'être d'être plan-plan. Pour un couple qui n'est pas encore acté, on pourrait dire que vous attendez de l'autre eh bien, qu'il arrête d'être dans l'inertie ou qu'il a l'air de ne pas être intéressé ou que, voilà, vous avez envie en tout cas qu'il arrête d'être dans cette apparente désinvolture et aussi qu'il arrête de paraître pas intéressé, hein, pas intéressé par la chose. Parce que c'est un petit peu ça, le 4 de coupe. Ok, donc, vous attendez ça de l'autre, qu'il arrête de faire semblant que ça ne l'intéresse pas finalement, hein, parce qu'on va aller voir. On va aller voir comment ça l'intéresse à l'autre. Bon, il est représenté par la tempérance ici, d'accord, hein, ça c'est l'autre. Donc lui, il est plutôt dans la communication, il est dans quelque chose de doux et de léger, d'accord. Il n'est pas dans quelque chose de profond, de passionnel, il est dans la douceur et l'équilibre. Lui, en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que s'il y a conflit entre vous, il souhaite que ça s'arrête. D'accord? Que ce soit très clair. Il veut que ça s'arrête. Et ce qu'il a à surmonter, par contre, visiblement, lui, c'est son indécision.
d'accord? Il va falloir qu'il fasse un choix. Il va falloir qu'il choisisse ce qui le rend heureux, ce qui lui fait du bien. Et il va falloir qu'il choisisse son camp, qu'il choisisse la voie qu'il va prendre. En tout cas, clairement, ce qu'il a à surmonter, c'est la carte qui représente ce qu'il a à surmonter. Et le 6 nous parle vraiment de choix, hein, de choix et de décision. Donc, il va falloir que votre partenaire se décide, quelle que soit la situation. Soit qu'il se décide à aller vers vous si ce n'est pas un couple construit, soit qu'il se décide, hein, à se battre avec vous pour que la relation redémarre, soit vous êtes dans une situation où il y a plusieurs partenaires et même si vous avez décidé de vous battre, il va falloir que lui fasse un choix. Alors, son besoin à votre partenaire, et ça semblerait être un petit peu de cet ordre-là, enfin par rapport au choix, c'est très cohérent, parce qu'en fait avec le 2 d'épée, on est sur un manque de visibilité. Donc si vous voulez, comme il n'arrive pas à se projeter, comme il n'arrive pas à voir où ça va mener, tout ça, eh bien il n'arrive pas à décider. Hein, il est en train de jouer une certaine sécurité en se disant, bon attends, moi je sais pas où ça me mène, donc je vois pas pourquoi je me mouillerais trop, parce que là, j'ai pas envie de prendre des risques. Hein. J'ai pas envie de prendre des risques, il n'y a rien qui me dit que ça va marcher, notre histoire ou en tout cas quand je dis notre histoire, hein, ça peut être sur un couple en difficulté et qui se dit, ben, j'ai aucune garantie que finalement cette réconciliation ou ce retour de ta part va nous amener quelque part et va permettre à notre couple de fonctionner à nouveau. Donc en fait, comme il n'a pas de visibilité, il reste là-dedans. Alors c'est un peu compliqué parce que du coup, vous, ça vous empêche un peu d'avancer. Hein. En tout cas, même si vous, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous attendez effectivement de lui, hein, qu'il se retourne et qu'il voit cette coupe-là, hein, qu'il la voit, cette coupe qui est pleine et qui va porter ses fruits, ou en tout cas qui va lui amener plein de bonnes choses. Et visiblement, il a du mal à la regarder. Alors, ce qu'il attend de vous, 10 de Pentacle, deux messages différents, hein, à adapter selon votre situation. Le 10 de Pentacle, il représente à la fois le changement radical, donc il voudrait peut-être que la situation change radicalement. Il y a peut-être quelque chose que vous devez changer. Et c'est peut-être ça, hein, le fait de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'effectivement, il y a entre vous quelque chose qui bloque, qui gêne. Et là, il va vous demander, ou en tout cas, il attend de vous que ça change radicalement. Et puis, il attend de vous aussi, ou, hein, c'est et ou, la construction de quelque chose de solide, un clan. Il a besoin de ça, il a besoin en fait de sécurité. Et ça ne m'étonne pas parce que quand on voit qu'il n'arrive pas à sortir de la décision à cause de la visibilité, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin que les choses soient sécures, hein, que les choses soient bien bordées et que on puisse y aller sereinement. Alors, les forces de votre relation, d'accord? C'est quand même le 6 de baguette. C'est que vous êtes tous les deux conquérants, c'est que vous avez tous les deux envie de réussir, c'est que vous avez tous les deux envie de réaliser de grandes choses. La seule différence entre lui et vous, c'est que vous êtes convaincu que ça va marcher et que lui, il en doute. Le 6 de baguette nous indique quand même que les choses ont du potentiel entre vous, que les choses peuvent fonctionner, que vous pouvez être victorieux si vous vous engagez ensemble dans cette bataille. Et le conseil, faire des projets. Le conseil pour avancer, c'est faire des projets avec l'impératrice. On est dans prendre confiance en soi et faire des projets, avancer, construire, faire des choses. Vous savez, l'impératrice, c'est le 3. Hein, donc, c'est aussi tout ce qui va représenter le foyer, la maison, la construction, faire un enfant, avoir des projets ensemble. Voilà, l'impératrice, elle est dans la création. Donc, elle crée du battleur et de la papesse, que vous pouvez représenter en une seule personne, c'est pas un couple, hein, le battleur et la papesse, mais naît des choses, c'est-à-dire de l'action et de la réflexion, naît des projets. Le 3, l'impératrice, elle crée, elle met en place des choses. Et elle prend confiance, d'accord? Même si c'est pas encore tout à fait bien solide, on n'est pas au stade de l'empereur, mais en tout cas, il y a quand même une prise de pouvoir, une prise de confiance en soi là. Hein. Donc, pour les couples ou les personnes qui ont donc quelqu'un en tête, pour moi, il y a de bonnes chances que les choses fonctionnent. Hein. Là, on a deux cartes positives qui nous disent si vous partez en guerre, vous allez faire des projets et réussir. Ou en tout cas, on vous conseille de faire des projets. Donc, votre partenaire a un choix à faire, il doit se décider, il doit se positionner, hein, pour le moins. S'il n'y a pas de choix à faire, il y a au moins un positionnement à prendre. Et il attend de vous un changement qui va peut-être vous demander de sortir de votre zone de confort. Voilà pour vous, donc tous les béliers qui ont un partenaire, soit en tête, soit dans la réalité. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous accompagnera pour réfléchir, prendre un peu de distance par rapport à votre situation. Et je vous dis, j'espère, au mois prochain
pour les guidances générales et sentimentales du mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Au revoir.